3 extraits de mon livre qui expliquent pourquoi tu es célibataire alors que tu es la copine idéale. Combien de meufs se retrouvent là-dedans, les filles, hein? Vraiment. Je pense que c'est souvent ce qui se passe dans les femmes que j'accompagne dans mes programmes et même ma communauté de manière générale. Ce sont des femmes qui sont très loin du stéréotype de la Bridget Jones ou de la nana un peu désespérée qui est toujours euh, en galère, en amour ou qui ne sait pas Et moi, de mon côté, j'ai jamais eu de femme qui soit vraiment comme ça. En tout cas, à ma connaissance, en mémoire. Euh, Parce qu'en général, et tu vas peut-être te retrouver là-dedans, les femmes avec qui je travaille ou les femmes qui me suivent sont des femmes qui, sur le papier, ont tout pour que ça marche dans leur vie amoureuse. Et tout le monde pense que ça devrait que marcher dans leur vie amoureuse. C'est des femmes intéressantes, des femmes ambitieuses, des femmes qui, en général, ont une super carrière pro, qui savent plutôt se mettre en avant, qui se sentent jolies, qui ont des amis, qui ont une famille. C'est juste avec les mecs que ça galère. Et c'est exactement à ces femmes-là que j'ai voulu parler dans mon livre qui s'appelle Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie, qui est déjà disponible aux éditions Le Duc. Je vous mettrai les liens en description pour le commander. Vous l'avez sur la Fnac, Amazon, dans vos librairies. Et je voulais vous partager aujourd'hui 3 extraits du livre qui font sens par rapport aux situations aussi que j'ai connues, que j'ai vécues à travers les clientes que j'ai accompagnées, qui correspondent à ce profil-là. Peut-être que tu t'y retrouves. Qui, à mes yeux, explique pourquoi dans tes relations amoureuses, ça ne marche pas. Et pour ça, eh bien, je sors mon iPad avec 3 extraits du livre. Donc, le livre existe évidemment en physique. Vous le retrouverez dans tous les points de vente. Je vous mets la petite couverture ici du livre. Comme ça, vous pourrez le voir. Et donc, je vais vous partager ces 3 extraits. Le premier extrait, c'est quoi? Quand tu te considères comme une adversaire et pas comme une partenaire, tes résultats ne pourront pas se maintenir dans le temps. Car la partie de toi qui a besoin d'être aimée, de manger, de réussir, n'a pas été reconnue. Alors tant que ce ne sera pas le cas, elle continuera de taper à la porte jusqu'à ce que tu l'entendes. Là, je parlais notamment de personnes qui ont des soucis avec leur nourriture, mais pas que, ça marche aussi pour les relations amoureuses. En fait, ce que j'ai voulu partager ici, c'est que beaucoup d'entre vous se voient malgré elles comme des ennemis. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles essaient complètement de manger la partie d'elle qui est vulnérable, qui a envie de partager ses peurs, par exemple, à un homme, pour laisser place à une femme un peu fatale, un peu forte, une femme qui soit à 100% dans l'ego, dans les comportements qu'il faut avoir avec un homme pour séduire. Alors que je pense que plus on met ça en avant, plus en réalité on se pense pas assez suffisante pour séduire un homme. Plus on dit qu'on est quelque chose, plus on a besoin de se prouver qu'on est quelque chose, moins on l'est. Parce que l'inconscient, il négocie pas avec ça. Entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Et je pense que le vrai travail, c'est pas de chercher à avoir les meilleurs comportements mécanisés, conscients pour trouver l'amour, pour être attirante, parce que ça marchera pas, parce que les inconscients communiquent. L'inconscient de ton partenaire que tu as envie de séduire, il communique avec ton inconscient. Et il se rend bien compte que de ton côté, tu n'es pas celle que tu prétends être par tes comportements. Alors évidemment, on est multiple, on est complexe, mais je pense que la plupart du temps, cette place-là, cet endroit-là, il prend trop de place dans la manière dont vous voulez vivre et expérimenter vos relations sentimentales. Donc c'est ça que je voulais d'abord dire. L'un des fondements de mon livre, l'un des partis pris de mon livre, c'est que tout en toi veut ton bien. Je sais que ça fait chier, je sais que c'est insécurisant, je sais qu'il y a plein de nanas qui vont pas vouloir l'acheter parce qu'elles vont se dire non mais moi, j'ai pas besoin de ça. Évidemment que tout veut pas du bien en moi, je suis une femme dure. Mais au fond de vous, vous savez. Vous savez que c'est faux. Vous savez que dans le fond, vous avez envie que votre vie, elle réussisse. Vous avez envie d'être heureuse. Mais pas d'être heureuse comme cette femme fatale avec sa robe rouge super canon qui est en mode ah, voilà, moi j'ai réussi ma vie. Vous avez déjà envie d'être heureuse, que vous soyez en femme fatale, que vous soyez en pyjama, que vous soyez en pilou-pilou, que vous soyez en tenue pour aller travailler. Vous avez envie de vous sentir en sécurité affective avec votre partenaire. Et c'est ce que j'ai envie d'expliquer dans ce passage de ce livre. C'est que avant tout, il y a toute cette pluralité, tout ce spectre en fait de votre personnalité qui veut votre bien. Et plus vous allez négocier en pensant que vous allez être contre vous-même, moins vous allez avoir de résultats dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas contre vous, vous êtes avec vous. Vous n'êtes pas votre adversaire, vous êtes votre partenaire. Et ça marche pour tout. Pour la bouffe, quand vous allez vous restreindre à vous dire non, mais il faut pas que je mange ça. Putain, je suis une pauvre fille, j'ai mangé McDo ce midi ou j'ai mangé. Plus vous allez
vous tapez, moins vous allez être en collaboration avec vous-même. Et je vous le répète, entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. C'est peut-être pour ça que vous luttez, vous luttez, vous luttez pour pas montrer qui vous êtes aux hommes au plus profond de vous, en ayant des comportements qui sont détachés de vous, mais que ça marche pas. Parce que la partie de vous qui a besoin d'être reconnue, elle continue de taper. Et la seule manière dont elle arrive à taper pour être reconnue par votre conscient et par vous, c'est en faisant ces petites choses que vous vous rendez pas compte que vous faites, qui vous empêchent, qui vous éloignent de la bonne personne parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne personne si vous êtes comme ça, si vous lui montrez que ça de vous. Donc c'est un des premiers points que je voulais partager avec vous. Ne vous considérez pas comme une adversaire, vous êtes une partenaire de vous-même, pour vous-même. Le deuxième extrait que je voulais vous partager, il est un tout petit peu plus long. Tu as compris très jeune que pour être intégré, tu devrais suivre les règles, les ordres, les instructions qu'on te donnait. Quand tu exprimais ta personnalité et qu'elle ne plaisait pas à ceux que tu aimais, tu as acquis le réflexe de la cacher, jusqu'à intégrer l'idée que tu étais devenu quelqu'un d'autre et que tu ne méritais pas le bonheur si c'était pour être séparé de ceux que tu aimais. Là aussi, on rentre dans une grande notion du livre, qui est une notion de l'amour des autres. Et très souvent, le fait qu'on pense être aimé pour ce que l'on fait et pas pour qui l'on est. Ça, c'est une des phrases clés aussi du livre. Apprendre à comprendre, enfin, intégrer l'idée qu'on est aimé pour qui on est et pas pour ce que l'on fait. Alors que je pense que si notamment tu es une performeuse, si tu es une femme qui a tout réussi dans sa vie pro, qui galère en amour, peut-être que tu as justement eu un petit bug dans le cerveau qui fait que tu penses que c'est la même chose, réussir une carrière que de trouver l'amour. Alors que non, justement, c'est pas des super plans d'action détaillés qui vont te permettre de trouver l'amour. Loin de là. Ce qui va te permettre justement de trouver et d'intégrer l'amour, c'est de t'incarner dans ce que tu aimes en toi, mais aussi dans ce qui est parfois insécurisant en toi. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu vas tout réussir, tout faire bien, que tu vas trouver l'amour. C'est parce que qui tu es sera justement incarné par toi, par qui tu es, par cet alignement profond entre tes émotions, tes envies, tes rêves, tes insécurités, tes peurs, qui vont faire que tu vas toucher l'autre par ça. Et malheureusement, dans notre éducation, on nous a appris que pour être aimé, fallait être belle. Parfois par nos parents, sans même qu'ils le veuillent. S'ils nous disent constamment: «Oh, t'as vu sur cette photo, t'es super belle. T'as vu la belle robe que t'avais? T'étais trop belle». Ou alors que un petit peu plus tard: «Oh non, franchement, mais pas cette jupe, elle te grossit». Bah, vous, ce que vous entendez, c'est: «Tu dois pas être grosse si tu veux être aimée». On s'en rend pas forcément compte, encore une fois, c'est pas tiré par les cheveux ce que je vous raconte, c'est sincère. C'est comme ça que l'inconscient se forme petit à petit. Il forme des vérités à partir de l'expérience qu'il a de la vie. Et derrière, notre page blanche qu'on a quand on est petite, elle est teintée de ces choses-là, de ces vérités qu'on a créées qui sont souvent malheureusement pas les vérités les plus justes. OK? Donc le travail aussi qu'on fait dans le livre, c'est d'intégrer pleinement justement cette verticalité qu'on a de soi à soi pour embrasser, pour illuminer, pour déployer finalement cette attirance qui tire son essence de cette puissance qu'on a d'être incarné, d'être aligné. Et là, je peux vous le garantir, les personnes qui sont comme ça, qui ont réussi à faire ce chemin-là, elles attirent tous les hommes. Parce que justement, elles viennent complètement toucher l'autre dans ce rayonnement de qui elles sont, dans leurs parts les plus insécurisées, comme dans leurs parts les plus sécures. Enfin, on arrive au troisième extrait. Si je devais te donner une métaphore de l'amour de soi et de la peur, je te dirais que la peur étouffe, là où l'amour fait respirer. On parle aussi beaucoup, je crois que j'en ai dédié un chapitre ou toute une partie de chapitre sur l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour, qui est aussi à mes yeux l'un des fondements du livre sur trouver l'amour en partant du principe que ça ne va pas marcher parce que tu as peur de finir seul. Je la reprends. L'un des fondements principaux du livre, c'est, cette notion, cette énergie de la peur et cette énergie de l'amour et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles cherchent l'amour par peur de finir seules. En fait, elles essaient d'aimer ou d'être aimées, pas pour qui elles sont, mais parce qu'elles ont peur de finir seules, parce qu'elles se sentent pas assez et en fait, l'amour par la peur, ça ne fonctionne pas parce qu'on envoie cette énergie à l'autre aussi, qui la réceptionne et qui n'a pas envie de l'avoir dans sa vie, cette peur de finir seule, cette angoisse de surtout ne me lâche pas. Et ça, c'est souvent, d'ailleurs, c'est même pas souvent, je pense que c'est tout le temps le cas, c'est parce qu'on s'aime pas.
et le travail de l'amour de soi. Et je parle pas de la confiance en soi, hein. Je parle ni de la confiance en soi, ni de l'estime de soi. Je parle de la manière dont on se ressent en soi, en intimité, quand on est toute seule avec soi-même, quand on n'a pas tous nos artifices pour montrer combien on est une performeuse, combien on est une femme puissante. Eh bien, c'est ça, les filles, qu'on travaille aussi dans le livre. C'est réussir à se sentir en sécurité avec soi. Et ça, une fois que vous avez ça et que vous partez du principe que dans tous les cas, l'amour, il va arriver. Parce que vous êtes une femme qui va trouver l'amour. Vous voyez? Mais c'est même pas une question de comment est-ce que je vais finir seule ou pas seule. C'est en fait, dans tous les cas, l'amour est là. Je le sais, je m'incarne, je sais qui je suis. Et je sens surtout, je ressens qui je suis. Et là, bah, vous allez voir qu'en faisant, en incarnant ça, travaillant sur ce que j'explique évidemment dans le livre aussi, bien au-delà de ces extraits, hein, le livre et c'est quand même un livre assez conséquent en termes de qualité dans ce que j'apporte, bah, vous allez voir que naturellement l'amour va venir à vous et que vous allez venir vers l'amour parce que vous serez plus dans la peur de finir seul, mais dans la joie de vivre une relation avec quelqu'un avec qui votre propre bonheur va décupler et où l'aventure seule va donner place à une aventure à deux qui sera tout aussi belle mais différente. Alors évidemment, si le livre vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a intéressé, en tout cas que les extraits ont fait sens, sachez qu'il est disponible. Le lien est en description. Et donc, mon livre, si vous n'avez pas le titre encore, c'est Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie qui va parler de ces sujets. J'ai voulu un titre, comme je le dis souvent, provoquant, un peu punchy, un peu touchy, pour aussi attirer l'œil, parce que je pense que c'est des choses qu'on ressent parfois, ces moments de solitude de putain, j'aime tellement mon amie et moi, je me fais belle pendant des heures pour aller en soirée et me faire séduire, alors qu'elle, elle met un tout petit peu de rouge aux lèvres, un tout petit peu de fond de teint et bim, elle a tous les hommes autour d'elle. Pourquoi elle, elle y arrive et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? C'est exactement là-dessus que j'ai voulu mettre aussi le focus, la lumière sur le livre. Donc, mon livre, Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie, est disponible aux éditions Le Duc, à la Fnac, sur Amazon. Le lien pour le commander en ligne est en description. Et vous pouvez également le retrouver dans tous vos points de vente physiques, chez votre libraire, etc. Donc, je vous invite à le commander. Et si vous voulez aussi aller plus loin, sachez que ce dimanche 10 décembre, je donne un événement. Ce sera sûrement le dernier de l'année sur les 3 attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager. Les 3 secrets, les 3 attentes dont ils n'ont pas conscience. Là est toute la puissance du travail qu'on va faire ensemble, que j'explique dans le livre, et que vous allez pouvoir expérimenter parce que forcément, je vais vers les angles morts que vous n'avez pas et qui vont vous aider à faire grandir votre niveau de conscience et à réussir votre vie amoureuse. Donc, j'espère vous retrouver évidemment à travers cet événement. Le lien est en description et bien sûr à travers le livre parce que ce livre peut vraiment vous aider à transformer votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Si vous l'avez lu, dites-moi dans la description ce que vous en avez pensé, dans la barre des commentaires, pardon, ce que vous en avez pensé. Et évidemment, très important aussi, sachez que commander un livre ou offrir un livre, c'est un vrai coup de pouce aussi citoyen que vous faites pour les auteurs comme moi ou comme d'autres qui ont envie de transformer le monde et qui ont besoin de vous aussi pour ça, pour avoir plus de moyens, plus de visibilité à travers les achats de livres notamment, pour pouvoir déployer un message qui soit plus grand, plus beau, plus profond et vous proposer des expériences gratuites de plus en plus impactantes, de plus en plus impressionnantes. Donc j'espère vraiment que ce livre pourra vous accompagner et qui vous aidera et que, ben, en vous le commandant, en l'offrant aussi aux autres, eh bien, sachez que vous faites un très beau cadeau à vous-même et au monde de manière générale pour déployer, ben, tout ce qu'on a envie, tous ces messages qu'on a envie de donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le noter avec la note de votre choix, idéalement évidemment 5 étoiles si vous en avez envie, si ça vous plaît, voilà, sur la plateforme de podcast ou de commenter évidemment la vidéo si vous êtes sur YouTube pour me partager un petit peu vos retours dessus. Je vous embrasse très fort. Bye bye.